remettre ces moments dans la parole au Seigneur encore une fois. Seigneur, nous te remercions pour cette parole qui est là devant nous, dans notre langue, noir sur blanc, puissante, vivante, efficace, qui pénètre au plus profond de nous-mêmes. Et on te remercie pour ton esprit qui nous habite, qui a inspiré ces auteurs et qui illumine ces lecteurs que nous sommes ici ce matin. Nos oreilles, notre cœur sont ouverts. Amen. Nous arrivons ce matin à notre dernier message de notre série « Les bienfaits de la croix de Jésus-Christ ». À travers cette série, nous allons vous présenter certaines des riches provisions de la croix. Nous avons commencé en soulignant le pardon que cette croix rend possible. Par son sang, dit Paul en Éphésiens 1,7, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. La croix nous amène le pardon de tous nos péchés. Mais elle fait aussi autre chose. Elle poursuit une œuvre qui est celle de la purification. Elle nous purifie de toute iniquité, nous dit 1 Jean 1,9, purifie notre conscience d'œuvres mortes, déclare l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Et grâce à cette œuvre de pardon et cette œuvre de purification, nous pouvons à nouveau nous tenir devant Dieu, être réconciliés avec lui, et il y a maintenant cette paix entre le Dieu Tout-Puissant et sa créature. Et finalement, la semaine dernière, nous avons vu que cette croix aussi est une source de puissance qui nous permet de vivre comme il faut. Essentiellement de vivre comme Dieu nous a demandé de vivre, et avec son aide et sa force. Ce matin, j'aimerais conclure cette série en regardant une promesse cette fois-ci, une promesse reliée à la croix de Jésus-Christ. Elle se trouve au cœur d'un des plus grands textes, selon moi, de l'apôtre Paul, Romains chapitre 8, qui est le sommet de son épître. Et nous allons lire à partir du verset 28. Romains chapitre 8, verset 28. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes, qui les condamnera. Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Il y a très peu de textes, selon moi, qui se comparent à cet écrit de Paul
en Romains chapitre 8, où il souligne, entre autres choses, la sécurité éternelle dont bénéficient tous les croyants. Et en regardant à nouveau ce texte-là, quelqu'un a fait cette remarque vraiment très, très claire en soulignant que Romains 8 commence avec ces mots « pas de condamnation ». Romains 8.1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce chapitre s'ouvre avec les mots « pas de condamnation » et se termine avec les mots « pas de séparation ». Quelle belle assurance nous avons en Jésus-Christ grâce à la croix de Christ. La provision et la protection de Dieu brillent clairement à travers ces lignes inspirées. Mais notre texte, nous voulons regarder surtout à partir du verset 31. L'apôtre Paul va poser ici une série de 5 questions qui sont un peu des défis qu'il lance à ses adversaires qui tenteraient de contredire les vérités de l'Évangile qu'il vient de présenter, d'exposer dans les 7 premiers chapitres et ici dans ce 8e chapitre. Nous allons regarder ensemble ces questions et de voir qu'est-ce qu'elles nous apprennent sur la providence et la sécurité que Dieu nous accorde en Jésus-Christ, grâce à la croix de Jésus-Christ. La toute première question, chapitre 8, verset 31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Alors, si l'apôtre Paul n'avait que posé la question sans ces premières paroles qui l'introduisent, « Qui est contre nous? » Bien, moi, j'ai une belle liste à lui fournir, hein? J'en ai du monde et des gens qui sont contre moi. Des gens qui sont hostiles aux croyants, envers les croyants, en commençant par le monde, en tant que système organisé qui s'oppose à l'autorité de Dieu et de ceux qui se reconnaissent de Dieu. Le monde est un système qui ne veut pas reconnaître l'autorité de Dieu sur la création, ne veulent pas reconnaître la réalité de Dieu dans ce monde, ne veulent pas reconnaître que le fait même qu'on existe en ce moment même, c'est parce que Dieu, dans sa bonté, nous soutient. Parce que s'il cessait de penser à nous, on cesserait d'exister. Que derrière ces lois de la nature, ce soleil qui brille, qui se lève jour après jour, cette pluie qui apporte la vie et qui fait pousser ces plantes, tout cela vient de l'œuvre de Dieu qui soutient encore en cet instant cette création glorieuse. Le monde est hostile. Le monde s'oppose à Dieu, est un adversaire. Le péché qui nous cerne si facilement de tous côtés, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, est un autre ennemi qui est contre moi et contre nous. La mort est encore appelée le dernier ennemi qui reste à conquérir. Et Satan qui détenait les pouvoirs de la mort et qui lui-même compte sur une multitude d'esprits rebelles qui ne souhaitent que notre destruction. Voici comment Alfred Kuhn, dans sa paraphrase du Nouveau Testament, Parole vivante, traduit Éphésiens 6.12. Il dit « Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. » Qui est contre nous? On a une liste ici. Le monde, la chair, la mort et le diable se liguent contre nous. Mais aucune, et je dis bien aucune, de ces forces maléfiques ne peuvent triompher de nous parce que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, est pour nous, est avec nous.
Créateur des cieux et de la terre, le Tout-Puissant, celui qui dirige toute cette création, est avec nous et pour nous. Et toutes ces forces ont tenté de se liguer contre Jésus. Le monde n'a pas réussi à vaincre Jésus. Satan n'a pas réussi à vaincre Jésus. La mort n'a pas pu le retenir. Et il a vaincu. Et il nous associe dans cette victoire. Jésus est pour nous. Et cette victoire s'est obtenue à la croix. Et si on ne peut se laisser convaincre par la croix, rien d'autre ne pourra nous convaincre de la puissance de Dieu, de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Deuxième question, verset 32. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accordera-t-il pas aussi tout avec lui? La croix est là pour prouver, pour démontrer, pour manifester la générosité de Dieu. Dieu le Père nous a donné ce qu'il avait de meilleur. Son Fils unique, son Fils bien-aimé. Il ne pouvait pas nous donner davantage, c'est impossible. Il nous a donné ce que le ciel avait de plus précieux. Jésus dira, et les auteurs du Nouveau Testament reprendront cette vérité, celui qui a le Fils a la vie. Dans le Fils se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Nous avons tout en Christ et par Christ. Nous sommes, nous l'avons chanté, est-ce que vous vous rappelez, héritiers. Héritiers et co-héritiers avec Christ. Si donc Dieu, alors que nous étions pécheurs, alors que nous étions ses ennemis, a donné son meilleur, son Fils unique, ne va-t-il pas à plus forte raison nous donner tout ce dont nous avons besoin maintenant que nous sommes ses enfants bien-aimés? Car, Romains 5,8, Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. La providence de Dieu est claire. Et d'autres auteurs de la parole, d'autres disciples, d'autres apôtres n'ont pas manqué de le souligner, entre autres Pierre au début de sa deuxième lettre, c'est un peu un testament qu'il laissait aux chrétiens de sa génération. Il commence cette lettre en disant « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. » Et Jésus a démontré à travers ses messages, ses sermons, qu'il prend soin de sa création. S'il a nourri les oiseaux du ciel, s'il a habillé les fleurs des champs, s'il prend soin de ses créatures encore plus, a-t-il promis de prendre soin de nous? J'aime revenir à ce texte merveilleux du psaume 104 où la création est célébrée. On voit toute la direction de Dieu et l'intervention de Dieu pour soutenir cette création merveilleuse. Il est dit qu'il conduit les sources vers des torrents qui parcourent les montagnes. Tous les animaux sauvages y boivent, les ânes y étanchent leur soif, les oiseaux du ciel nichent sur leurs rives et chantent dans les feuillages. Du haut de sa demeure, Dieu arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de ton travail. Il fait pousser l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage. Et le pain qui fortifie le cœur de l'homme. Et David arrive et à un moment donné va s'écrier, « La terre est remplie, Seigneur, de tes biens. » Les preuves de la générosité de Dieu sont tout autour de nous.
Une troisième interrogation est soulevée au verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? Encore là, on peut avoir notre liste. Ma propre conscience. Hein? Ma propre conscience, de temps en temps, me rappelle à l'ordre et m'accuse lorsque je m'écarte des voies du Seigneur. Satan est appelé l'accusateur des frères et lui se fait un plaisir mesquin de nous condamner le plus possible, de nous salir au maximum devant Dieu le Père. Mais voilà que, pauvre Satan, il y a un problème. Dieu nous a justifiés. C'est lui le seul vrai juge. Il n'est pas juge d'une petite cour municipale ou d'une cour supérieure ou même de la Cour suprême ou même du tribunal pénal international. Il est le juge en chef du tribunal du cosmos. Il n'y a pas de plus haute instance. Et lorsqu'on se présente devant lui, il nous déclare non coupables parce que nos fautes, notre culpabilité a été prise par Christ à la croix il y a 2000 ans. Et c'est pourquoi Paul le répète, il n'y a plus de condamnation, non pas pour tout le monde, mais pour ceux et celles qui sont en Jésus-Christ, qui ont reconnu leur culpabilité et qui ont reçu la justice de Christ en lui transférant leurs fautes. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui nous justifie. Et il ajoutera une autre question au verset 34. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alors, dans cette liste-là aussi, on pourrait soulever quelques sources de condamnation. Parfois, notre propre cœur nous condamne, n'est-ce pas? 1 Jean 3, 20. Même si notre cœur nous condamne, frères et sœurs, Dieu est plus grand que notre propre cœur. Et il connaît tout. Et non seulement cela, mais Christ est vivant et se tient debout à la droite du Père et il intercède. Il est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux appelle notre grand prêtre, ce que Jean appelle notre avocat qui nous défend constamment devant les accusations du malin. 1 Jean 2 déclare, si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. Donc nos péchés ont été payés en lui. La condamnation a eu lieu. Et c'est Christ qui l'a subi à notre place et qui nous accorde ensuite sa justice. Il peut, écrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien un tel grand prêtre qu'il nous fallait, saint, irréprochable, sans souillure, séparé des pécheurs et plus élevé que le ciel. Un grand prêtre et un avocat parfait qui gagne toutes les causes qu'il plaide devant son Père. Déjà, Paul avait souligné cette belle vérité que nous bénéficions actuellement du ministère d'intercession de Dieu, aussi à travers le Saint-Esprit. Au verset 26 et 27 de Romains 8, aussi l'Esprit intercède pour nous. Il vient au secours, en aide dans notre faiblesse, écrit Paul. Nous sommes bien entourés, nous sommes bien soutenus. Et puis finalement, la dernière question, celle qui reçoit la plus longue réponse de l'apôtre et qui contient des promesses les plus réconfortantes de toute l'Écriture. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à la mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés.
En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans ces quelques versets, l'apôtre Paul fait le tour de la création à travers tous les temps, à la recherche de quoi que ce soit, de qui que ce soit qui pourrait nous séparer de l'amour que Dieu a pour nous. Vous savez qu'est-ce qu'il trouve? Absolument rien. Rien ni personne, sur la terre ou dans le ciel, rien ou personne, dans notre passé, dans notre présent ou même dans l'avenir, rien dans le monde naturel ou dans le monde surnaturel, rien ni personne ne peut se placer entre nous et l'amour de notre Seigneur. La croix est le lieu d'abondance. Le lieu où on trouve pardon, purification, paix, puissance et les plus belles promesses qui soient. Si je regarde en dedans de moi, je trouve la pureté. Si je regarde en arrière, je trouve son pardon. Si je regarde en haut, je trouve sa paix. Si je regarde autour de moi, j'ai accès à sa puissance. Et si je regarde vers l'avenir et vers l'éternité, j'ai ses promesses qui sont là pour moi. Dieu est fidèle. Dieu pourvoit et Dieu répond. Un autre anniversaire va être peut-être, est-ce que je pourrais dire, pas célébré, mais souligné en Thaïlande aujourd'hui. Il y a exactement 1 an, jour pour jour, 12 jeunes garçons âgés de 11 à 16 ans ont décidé avec leur coach, leur entraîneur de football, d'explorer une grotte. Vous vous rappelez? Et durant leur exploration de la grotte, la mousson est tombée, des pluies abondantes ont tombé et la sortie de la grotte a été complètement bloquée par ces pluies. La plupart de ces jeunes ne savaient pas nager. Et la pluie continuait, et ces jeunes ont dû reculer dans la grotte de plus en plus et ont pénétré 4 kilomètres. Imaginez, c'est une grotte avec un réseau d'environ 10 kilomètres, un réseau très complexe et difficile. À cause de ces pluies et de l'eau qui montait, ils ont dû reculer dans la grotte, s'éloigner de la sortie, jusqu'à 4 kilomètres à l'intérieur de cette grotte-là. À la fin de la journée, une maman a tiré la sonnette d'alarme. Son garçon, membre de cette équipe de footballeurs, les Sangliers Sauvages, n'était pas de retour à la maison et donc on a parti à la recherche de ces jeunes et c'est un garde forestier qui a trouvé les biens de ces enfants, leurs vélos, leurs souliers à l'entrée de la grotte. Et là, il y a un mouvement incroyable de monde, jusqu'à plus de 1000 secouristes se sont rendus à l'entrée de cette grotte, dont 83 plongeurs, incluant 40 étrangers et 13 de classe mondiale. On a cherché toutes sortes de moyens de se rendre à ces jeunes 4 kilomètres sous l'eau dans une grotte. Au pire moment, il fallait un plongeur expérimenté, écoutez ceci, 11 heures pour faire l'aller-retour à travers ces 4 kilomètres. 6 heures pour aller, 5 heures pour le retour grâce au courant, on me dit, qui était là. Un défi magistral pour venir au secours de ces jeunes. On a tenté toutes sortes de choses. On a jusqu'à réaliser 100 forages, espérant peut-être pouvoir accéder à la grotte par la surface. On a exploré toutes sortes de moyens. On s'est même dit, on va les laisser là pendant des mois, le temps que la mousson cesse, que les pluies cessent et que les niveaux d'eau puissent baisser. Mais malheureusement, le niveau d'oxygène dans la grotte continuait à baisser. La santé des enfants devenait précaire. On s'inquiétait un petit peu pour ça.
et on prévoyait d'autres pluies, et donc on a décidé de tout tenter pour les sortir. Et durant ces démarches, même un des secouristes expérimentés, Saman Kunan, qui est un ancien membre des commandos de la marine thaïlandaise, est mort en voulant sortir de la grotte parce qu'il a manqué d'oxygène. Donc même un plongeur expérimenté a donné sa vie pour ces jeunes. Mais finalement, le 8 juillet, donc ça a commencé le 23 juin, finalement, le 8 juillet, on a réussi avec des équipes de plongeurs professionnels et en mettant ces enfants sous anesthésie, un somnifère pour les garder calmes, parce que s'ils paniquaient, ils risquaient non seulement leur vie, mais la vie des autres plongeurs et de boucher le tunnel. Le moindre effort de leur part aurait joué contre eux. Et donc, le 8 juillet, 4 des 12 jeunes sont sortis. Le lendemain, 4 autres. Et le surlendemain, le reste de l'équipe. Et tous ces jeunes sont sortis sains et saufs de cette grotte. Alors, pourquoi je vous partage cette histoire? Parce que Dieu a fait la même chose avec nous. Comme ces jeunes, il y avait un panneau d'avertissement à l'entrée de la grotte. On a ignoré ces avertissements et comme ces jeunes, on s'est placé dans une situation où aucune issue possible n'existait. Nous n'avions aucun moyen de nous-mêmes de nous sortir du pétrin dans lequel nous nous sommes placés à cause du péché. Et il fallait absolument une aide, une intervention extérieure pour nous tirer de notre situation désespérée. Et notre secouriste, notre Sauveur, a donné sa vie pour nous permettre de nous sortir de cette situation impossible. Nous réalisons ce matin, à nouveau, qu'aucun trou n'est trop profond pour que l'amour de Dieu nous rejoigne. Aucune ténèbre ne sont trop sombres, aucune faute, aucun péché n'est trop grave pour que la main de Dieu nous atteigne et nous tire de notre situation. Même le psalmiste s'écrit ainsi: « Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte dans le ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, ta droite m'empoignera. Si je me dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. » Du jardin d'Éden au jardin de Gethsémani, l'amour de Dieu nous poursuit. Aucune dépense, aucun effort n'était trop grand pour Dieu. Tout ce qu'il nous faut est de nous laisser conduire par l'Esprit de Christ à sa croix. Et je vous laisse avec une question. Si Dieu a fait tout cela, alors que nous étions ses ennemis, ne croyez-vous pas qu'encore plus maintenant que nous sommes ses enfants, va-t-il nous diriger et nous garder? Entre le moment de notre justification et le moment de notre glorification, entre notre conversion et notre résurrection, nous pouvons compter sur la direction et sur la providence et sur l'amour renouvelé de notre Seigneur. Nous sommes profondément précieux à ses yeux. Car vous savez que ce n'est pas avec des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. 1 Pierre 1,
18 à 20. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accordera-t-il pas aussi tout avec lui? Ne laissons donc pas l'ennemi de nos âmes chuchoter à notre oreille que nous sommes laissés à nous-mêmes, seuls et abandonnés, et que Dieu n'entend pas nos prières, ne s'y intéresse pas. Ne doutons pas de sa présence ou de sa bonté. Il est là et rien ni personne ne pourra nous séparer de son amour. Restons attachés à cette belle vérité. Prions. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ce texte qui, des fois, déjà, je te demande pardon de ne pas en faire l'honneur qui en est dû, mais simplement, Seigneur, que ces paroles qui ont été prononcées de ta parole puissent parler, consoler, affermir, renouveler, Seigneur, les forces et le courage de tes enfants bien-aimés. Seigneur, oui, les épreuves sont là. Oui, les combats sont là, en nous-mêmes et autour de nous. Mais tu as promis, Seigneur, que rien ni personne ne pourra nous séparer de toi et que tu allais nous conduire jusqu'à bon port. Seigneur, encore ce matin, nous regardons à toi. Encore ce matin, nous nous appuyons sur toi. Il n'y a personne d'autre. Et tu es le meilleur. Merci. Amen.